La parole est à Monsieur Sébastien Lecornu, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci d'avoir pris la peine de prendre du temps pour, certes, venir en France, mais ça, de nombreux collègues ministres libanais ont l'occasion de le faire, mais surtout d'accepter de sillonner nos territoires et nos régions et de venir ici, cher Président, jusqu'à Carcassonne pour prendre le temps de parler de cette amitié entre nos deux pays. Que soit salué à mon tour l'ensemble des élus, des autorités ici présentes, et si tu me le permets, André, d'avoir une pensée particulière pour nos concitoyens de ce département qui, au cours de ces derniers mois, et singulièrement de ces 24 derniers mois, ont dû surmonter avec beaucoup de courage de graves crises et de graves catastrophes. Et donc, moi qui ai eu l'occasion de m'en rendre par 2 fois depuis que je suis au gouvernement ici sur ce territoire avec le président de la République, mais aussi dans le cadre de délégations ministérielles, que cela soit sur les attentats de Trèbes ou bien sûr les inondations graves, je voulais, au moment où la parole m'est donnée, avoir une pensée pour nos compatriotes. Alors, si je devais commencer mon propos, je pense que à l'Orient compliqué s'ajoute désormais l'Europe pas facile, et que dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, un contexte marqué par le Brexit, marqué par un cycle électoral qui peut être parfois un tout petit peu chaotique en Espagne, en Italie, avec des coalitions peut-être un peu plus compliquées à bâtir en Allemagne, une relation aux États-Unis qui évolue, une relation à la Russie qu'il faut réinterroger sans cesse. On l'a vu avec le G7 mené par le président de la République à Biarritz, avec la bilatérale à Brégançon avec le président Poutine. J'en ai qu'une seule conviction, moi qui ne suis pas diplomate, monsieur l'ambassadeur de formation, c'est que pour nous, Français, ce n'est pas le moment de nous recroqueviller sur nous-mêmes. Ce n'est pas le moment d'établir des murs et des fossés, mais bel et bien au contraire, de garder notre universalité et notre ouverture sur le monde, qui, sans être trop chauvin, pardon pour nos amis libanais, participe à ce qu'a toujours été la culture française. Et de cela, en plus, puisque nous avons cette mer Méditerranée, Madame la Ministre, en partage, nous devons évidemment sans cesse réaffirmer notre amitié, mais comme dans tous les liens d'amitié, il y a apporter des preuves. Et parmi les preuves, il y a bien sûr les nombreuses conférences internationales que nous connaissons, sur lesquelles la France prend sa part, évidemment citer la conférence CEDRE sur les questions économiques, mais enfin également les conférences de Rome sur la sécurité, de Bruxelles sur les questions humanitaires, et puis bien sûr les questions de sécurité de manière globale, dont vous avez la charge dans votre pays, puisque vous êtes pour nous une ministre de l'Intérieur à l'ancienne, c'est-à-dire que vous avez à la fois la sécurité et à la fois les collectivités territoriales, ce qui fut longtemps le cas en France, mais aujourd'hui le ministère de l'Intérieur, comme vous le savez, a été démembré en 2 parties en quelque sorte, avec le volet sécurité et toujours le corps préfectoral d'un côté, mais le volet des collectivités territoriales avec les nombreux financements qui vont avec, de mon côté. Donc j'ai laissé le corps préfectoral à Christophe Castaner, et nous sommes partis avec 33 milliards d'euros, mine de rien, du ministère, ce qui représente bien sûr des capacités d'intervention tout à fait réelles. Blague à part, de ces actions, évidemment, il va en être question avec la visite du Premier ministre libanais sur le territoire français en ce moment même, où il va rencontrer un certain nombre de mes collègues et évidemment les autorités les plus importantes de notre pays, avant un déplacement attendu du président de la République au Liban en 2020, qui sera la première visite du chef de l'État depuis son élection en 2017 sur le territoire libanais, qui est une visite sur laquelle nous fondons tous beaucoup d'espoir pour permettre justement, et j'y reviendrai dans un instant, d'accoucher sur des politiques de coopération très concrètes. Alors au milieu de tout ça, et notre président de conseil départemental l'a rappelé, la coopération décentralisée est un outil historique, quoique récent, puisque ce sont des lois des années 1980 dans notre pays qui ont permis aux collectivités territoriales, en échappant d'ailleurs à la clause de compétence générale, si bien que la loi NOTRe n'a pas anéanti justement ses capacités à intervenir à l'extérieur, d'avancer sur ces coopérations décentralisées. Ces coopérations décentralisées sont populaires chez nos concitoyens pour 2 raisons. La première, c'est qu'on est souvent sur des projets très concrets. On fonctionne en mode action.
quelque part un peu comme on le ferait dans nos villes et dans nos villages. Il faut refaire tel équipement ou refaire tel outil d'acquisition d'eau ou d'approvisionnement en eau potable. Bref, autant d'actions très concrètes qui sont des actions de proximité. Et donc cette coopération décentralisée, elle apparaît parfois, pardon de le dire, devant d'éminents représentants du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe, apparaît comme étant beaucoup plus concret, pardonnez-moi, que les grandes politiques de coopération que nous pouvons mener parfois d'État à État. Ces grandes politiques de coopération sont indispensables, on le voit bien avec les grandes questions sur le climat, mais néanmoins, les peuples ont aussi besoin d'actions concrètes, mesurables, que l'on arrive à identifier à l'œil nu, et c'est pour cela que cette coopération décentralisée fonctionne. Néanmoins, puisque avec Jean-Yves Le Drian, j'ai la responsabilité, et Jean-Baptiste Lemoyne, de ces questions en France, on voit bien qu'il faut qu'on arrive à ce que cette coopération décentralisée reste fidèle à elle-même, mais que par certains aspects, elle se réinvente. Déjà, les baisses de dotation de l'État sous le quinquennat précédent a pu créer un doute sur la coopération décentralisée. Là où la DGF a diminué de manière significative dans les différentes collectivités territoriales, singulièrement d'ailleurs sur les départements qui connaissaient déjà des difficultés juridiques importantes, il est vrai que les collectivités ont pu parfois abandonner certaines coopérations parce qu'il fallait se recentrer sur des missions plus domestiques. Je note que beaucoup d'équipes ont fait un choix politique, comme ici d'ailleurs André, et je crois que tu as fait le bon choix, de se dire que ce n'est pas parce que ces actions ne sont pas sur notre sol qu'il n'en demeure pas moins qu'elles ne sont pas importantes. Et d'ailleurs, si certains pays ont vu leur coopération se réduire, il est à noter, et c'est heureux, que pour le Liban, c'est l'inverse, puisqu'il y a plus de coopération en cette année 2019, j'ai le chiffre de 68 coopérations, là où en 2017, nous étions à 54 coopérations, ce qui veut bien dire le lien singulier entre la France et le Liban, mais j'y reviendrai dans un instant. Je vous propose quelques pistes, puisque nous sommes dans une assemblée plénière, de réflexion autour de ces coopérations décentralisées à l'avenir. La première, je reste persuadé que ces coopérations doivent rester le miroir des compétences des collectivités territoriales françaises. Moi, je présidais le département de l'Eure jusqu'à mon entrée au gouvernement. J'ai moi-même initié une coopération décentralisée avec le Liban. J'ai tenu à le faire sur une compétence, l'aide sociale à l'enfance, parce que c'est une compétence historique des départements en France que la loi reconnaît aux conseils départementaux. Et je trouvais bien que ce miroir de compétences soit parfait pour permettre justement aussi de montrer que cette ingénierie sociale au sein de nos collectivités départementales est une ingénierie qui s'exporte. Donc il faut avoir une réflexion sur la nature et les thématiques des missions. Historiquement, on est, et vous le savez mieux que quiconque, sur tourisme et culture. On voit bien que les questions sociales doivent trouver une place toute particulière parce que singulièrement les départements, je le dis dans ces murs, en sont capables. Mais les questions écologiques, bien sûr, doivent constituer, à mon avis, un plat principal important des projets à venir. Mobilité, gestion de l'eau, gestion de l'assainissement, gestion des déchets, et je sais à quel point cela représente un enjeu important au Liban, sont des thématiques qui sont historiquement décentralisées en France. Nous sommes dans l'auditorium Gaston Defferre, si j'ai bien tout vu. Dans les premières lois de décentralisation des 82, ce sont des compétences qui sont dévolues aux collectivités locales en France. Et donc, repartir de ces compétences qui sont décentralisées de manière historique, évidemment, vont dans le bon sens. La deuxième des choses que je souhaite pour nos coopérations, Madame la Ministre, c'est bien sûr qu'il y ait de la réciprocité. La réciprocité ne veut pas dire que nous attendons un retour. Mais moi qui suis juriste, comme on dit en droit civil, il faut quand même qu'il y ait une dimension synalagmatique. C'est-à-dire que là où le contribuable français peut comprendre que nous déployons des moyens au Liban, il est bel et bien bon de montrer, par exemple, à notre jeunesse qu'il y a une réciprocité sur le terrain de la pédagogie ou de la culture. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, amis libanais, vous avez tant de choses à nous montrer et à nous réapprendre, notamment dans l'histoire de nos civilisations et dans l'histoire de la Méditerranée et de ce qui se passe en Méditerranée. Ce qui peut interroger aussi d'autres thématiques d'actualité, les flux migratoires, les questions liées aux phénomènes religieux, bref, autant de choses sur lesquelles il faut en faire une véritable force, parce que pour le coup, cette culture libanaise peut constituer pour nous, Français, au moment où nous nous posons beaucoup de questions, une ressource
tout à fait intéressante. Cette réciprocité, j'y crois beaucoup, il faut la bâtir. Les élus locaux, ils sont très attentifs, mais peut-être que nous pourrions, Madame la Ministre, en faire système davantage entre nous. La troisième des choses, et là j'y tiens beaucoup, c'est la transparence. Je pense que les coopérations décentralisées n'ont pas d'avenir si elles ne sont pas en tout point complètement transparentes. Transparentes vis-à-vis du contribuable. Les élus locaux qui se déplacent à l'étranger peuvent parfois être critiqués dans leurs oppositions par leurs oppositions. J'ai vu ça. C'est idiot, mais c'est la démocratie, donc on le respecte. Mais néanmoins, pour surmonter cela et qu'une génération d'élus locaux n'ait pas peur de prendre le risque de se lancer dans une coopération décentralisée, il faut donc mettre tous les outils de transparence qui vont bien pour faire en sorte que des procès, justement, en mauvaise intention, par quelque démagogue que ce soit, mais André voit de quoi je parle, dans ce département, peuvent venir ici ou là semer le doute sur la finalité exacte de ces coopérations. La transparence. Même la ministre, nous nous sommes dit tous les deux, lors de notre échange bilatéral à l'instant, il faut nous aussi, élus locaux en France, que nous comprenions que l'État libanais a besoin aussi d'être parfois assuré et réassuré sur la traçabilité, le tracking des fonds et sur le choix des objets et des politiques qui sont menées. Les élus locaux restent libres du choix de déclencher des financements. Le ministère des Affaires étrangères, Madame, vous qui le représentez, avec le réseau diplomatique qui est le nôtre, font attention à sélectionner les projets. Mais je comprends, dans des enjeux de souveraineté très classiques entre deux pays frères, qu'on puisse peut-être réfléchir à un niveau de traçabilité qui soit plus efficace aussi, au nom de l'intérêt général pour nos concitoyens libanais. Je ne serai pas plus long, je terminerai par un mot plus personnel. Je suis allé 5 fois dans ma vie au Liban. C'est un pays que j'aime profondément. J'ai d'ailleurs dit au président de la République que le jour où il ne voulait plus de moi, il ne fallait absolument pas qu'il hésite à me nommer ambassadeur de France au Liban, que pour le coup, j'y serais très heureux. Mais en attendant de réfléchir à ma vie de plus tard, je pense et j'espère pouvoir être un peu utile dans la relation entre nos deux pays dès aujourd'hui. La première des choses, je le dis au ministère des Affaires étrangères, je le dis à la ministre, je le dis à l'ambassadeur du Liban en France, le conseil départemental de l'Eure, dans lequel j'ai cru comprendre que j'avais encore que quelque influence en tant que conseiller départemental, est prêt à se relancer dans une nouvelle coopération décentralisée avec le Liban. Nous avions choisi l'aide sociale à l'enfance dans un petit village au nord de Beyrouth. Là aussi, nous sommes complètement ouverts à d'autres sujets de coopération. Le département, bien évidemment, sera partant. La deuxième des choses, Madame la Ministre, je réitère ce que je vous dis tout à l'heure, mais je le dis publiquement, je suis prêt à me déplacer jusqu'à votre ministère à Beyrouth pour peut-être travailler à une coopération plus renforcée entre nos deux ministères en tant qu'homologues sur le volet des collectivités territoriales, pour avoir peut-être un schéma qui permettrait de rendre un peu stratégique les différents investissements des collectivités territoriales, qui pourraient donner lieu à des annonces du président de la République française lorsqu'il se rendra au Liban, parce que, chers collègues élus, quand on regarde la carte des projets au Liban, il est très clair que le littoral et le front de mer sur la Méditerranée, globalement, connaît beaucoup de projets, mais lorsque l'on s'enfonce un tout petit peu à l'intérieur des terres, les projets sont beaucoup plus durs à trouver financeurs et financement. Voilà typiquement des choses concrètes où nous pouvons faire confiance à l'État libanais pour tout simplement faire des suggestions et des projets sur lesquels nous pourrons avancer. Un mot sur la formation. Vous vous lancez dans un grand projet de décentralisation. Nous, on a commencé en 1982. On est en 2019. On n'a toujours pas fini. Bon courage. Et d'ailleurs, nous allons nous-mêmes, l'année prochaine, nous lancer dans une troisième loi de décentralisation. De cela, néanmoins, si nous, Français, nous avons beaucoup de défauts et on critique beaucoup notre millefeuille territorial, les difficultés ou les complexités de nos modèles de financement, nos 45 critères qui permettent de calculer les dotations de fonctionnement pour les collectivités, bref, il ne demeure pas moins que nous sommes un pays qui avons développé une certaine expertise en la matière. Et donc, j'en profite là aussi publiquement pour vous dire que
l'État français, la République française sont à votre disposition autant que de besoin, avec ses universités, avec ses chercheurs, avec ses hauts fonctionnaires, avec présidents, ses fonctionnaires territoriaux et ses élus locaux, pour servir de source d'inspiration au mouvement de décentralisation que vous imaginez actuellement entre l'État libanais et les communes. Dernier point d'invitation, merci aux organisateurs d'avoir pris le soin et la peine de faire cela à Carcassonne. Évidemment, le conseil départemental de l'Eure vous propose d'être l'hôte des 4e assises l'année prochaine ou dans 2 ans, je ne sais pas quel est le rythme de vos assises. Donc en tout cas, merci à tous de vous intéresser à cette relation de manière opérationnelle, fraternelle et efficace. Vive le Liban et vive la France! Mesdames et messieurs, les 2 ministres ainsi que les autres partenaires institutionnels vont signer une convention entre le Liban et la France de soutien aux municipalités libanaises. Sont présents à la table Madame la ministre, Madame Reya El Hassan, Monsieur le ministre Sébastien Lecornu, Madame Christine Moreau, ambassadrice du ministre des Affaires étrangères, Monsieur Elias B. Aino, représentant le comité des maires libanais, ainsi que Monsieur Andreas Korb, représentant le CNFPT.